Donc salut à toutes et à toutes, c'est Alad. On se retrouve sur un nouvel épisode sur Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Dernière fois, on avait réussi à faire l'alliance avec, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, le mariage était, j'ai réussi à faire. On a réussi à faire un mariage. Donc là, on va voir Bonjour, Randvi Eivor. pour rendre compte ce qu'on a fait. Alors, elle est où elle est déjà? Elle est à l'intérieur. J'ai la saleté de chapeau. Rowan, Holger, pourquoi tu s'écries? Ok. Eivor, Tyr soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas? Holger m'a volé et j'exige qu'il soit puni. Ha! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas? En l'absence de Sigurd, qui est la mieux placée pour s'occuper de telles disputes? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux. Mais par conséquent, tu renoncerais alors au pouvoir. Tête de mort. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce Philistin de Saxon. Philly quoi? Ça serait pas une insulte, ça? Silence, s'il vous plaît. Je vais entendre les deux points de vue et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris? Vas-y. Holger, je t'écoute. Eivor, tu me connais en tant que Skald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les encres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau au bougre de taré. Rowan, Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Elfgifu au ras de sa croupe sans rien me demander. Il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. T'aurais pu demander quand merci même. Holger. Je pense avoir compris ta position. Il dit Juan. Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon, eh bien comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunter. Holger, laisse-le parler. Voler, emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée de sa queue. Plus de crin, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison. Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. À t'entendre, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, la queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Merci Rowan. Bah, J'en ai assez entendu. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas atour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide, et les crins d'Aelfgifu repousseront très vite. Silence tous les deux. Écoutez, Vas-y, il a Holger, raison.
Rowan est dans son droit. Tu as coupé la queue de sa jument sans lui avoir demandé la permission. J'ai seulement emprunté cette queue. Emprunté. La repousse ne fait-elle pas de cet acte un crime sans victime? Il y a 2 victimes. Le mal n'est pas irréparable, mais tu as agi sans autorisation, ce qui n'est pas tolérable. La valeur de cette jument ayant considérablement diminué, tu verseras à Rowan son prix actuel. Mais cette jument n'était pas en vente. Rowan, dis-le. Ma décision est sans appel, Holger. Paie ce que tu dois, et redevenez amis dès demain. Donc si je le fais, je garde la jument? Paie le don, et qu'on n'en parle plus. Rowan, est-ce que tu es satisfait? Je le suis. Merci, Eivor. Bien. Alors, avec la bénédiction de Tyr, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. Ah, une petite mission sympathique. M'autoriseras-tu à te payer avec une œuvre peinte? Après tout, tu as ta... Oh, bonjour Eivor. Bonne journée. Ce Holger est un drôle de personnage. Je l'envie presque. Voir la vie de manière si égoïste, avoir des préoccupations si mesquines. Il se moque de ce qui l'entoure. Tâche de ne pas t'aventurer sur ce chemin. J'ai besoin de toi tel que tu es. L'Est Anglie est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'appellera bientôt Eivor, la faiseuse de rois. Ça c'est fait. Une nouvelle intéressante. Le roi Ceolwulf a envoyé Ceolbert dans le Shropshire. Il compte l'établir comme Elderman là-bas. Tant mieux pour Ceolbert. Il devrait s'en sortir avec tout ce que tu lui as appris. Je ne lui ai offert qu'un aperçu de mon savoir. Le reste, il va devoir l'apprendre par lui-même. Encore une chose. J'ignore si tu le sais, mais Svend nous a quittés il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Je ne savais pas, non. Comment va Tove? Cela a dû la marquer. Elle le vit assez mal, oui. Elle passe beaucoup de temps à son tumulus funéraire. Si tu en as le temps, va la voir. Ok. Nouvelle opportunité. Une arrivée? Je me demande si Valka est parmi eux. Une arrivée. Quête. Trouver page codée, parler à Tove. On rencontre les nouveaux arrivants. Atteindre niveau 4. Non. Je vais parler à elle d'abord. Hein. Monde, elle est où elle? Oh, ça va. Oula. Hop. Oui, il y a un bug de son ou c'est moi? Non. Dans sa tente. Ouais, non, c'est mort. Hop, je vais parler à Tove. Là, je vais mettre un puits là. Allez hop. Elle est où elle? Elle est là-bas. Ok. Nous devions faire tant et tant de choses ensemble. Tove, Eivor, c'est Svend. Il est mort pendant mon absence. Tove, je regrette de ne pas avoir été là. Personne ne l'était. Nous avions prévu de marquer des tonneaux pour tes classes ce matin-là. Et nous avons discuté à propos du souper. Quand je suis allée le chercher, il était dans son lit. J'ai cru qu'il dormait. Mais il était déjà mort. Je suis sûre qu'il n'a pas souffert. Mais il avait des projets. Des choses qu'il comptait faire. Qu'il voulait faire. Sa mort a été si inutile. Ta
comme dans nos récits. La vie n'a rien d'un récit, Tové. C'est un enchaînement de cris sans la moindre rime. Et notre fin, quelle qu'elle soit, est souvent absurde. Si nous connaissions la trame de notre histoire avant de la vivre, nous nous contenterions de la subir. Je donnerais tout pour un jour de plus auprès de Sven. Même sans échanger un seul mot. Il est parti beaucoup trop tôt. Merci, Eivor. Il faut que je rentre maintenant. C'est tout? Sois forte, Tové. Et sache que tu es appréciée. Une quête. Ok, bah je vais voir les gens là. Sur le quai. Tout. Alors. Qu'est-ce qu'elle me fait? Oh. Ah, il y a un truc là. Ah non, j'ai rêvé, c'était une poussière. Ah, qui sont les nouveaux là? Eivor, quel plaisir de Ah, te Valka. voir. Bon sang, j'ai l'impression que tellement de temps a passé. Valka, mon ami, tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu? Très bien, je suis là. Et ta mère? Ma mère a trouvé la paix, enfin. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Bien. Et ta traversée? Elle a été exaltante. Les vagues et le vent nous ont aidés dès le départ. Nous avons volé comme des mouettes. Et toi, comment vas-tu? Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être là une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux, et je me surprends à rêver de gloire. Et tes visions? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Par ici. Nous t'avons trouvé un endroit agréable au pied de la colline. Pendant tout mon voyage, j'ai essayé de m'imaginer à quoi ressemblerait cet endroit. Et tu as vu juste? J'ai vu les arbres, l'eau et cette colline. Mais je ne pouvais croire que tout serait si vert. C'est une couleur magnifique, apaisante. Un soulagement pour des yeux baignés de sel. Valka, par les dieux, qu'est-ce qui t'amène? J'espère que ce n'est pas une malédiction sur la colonie. La seule malédiction de cet endroit, c'est son grand nigo de forgeron. Rare est le sentiment que de traverser la mer et de se sentir chez soi. Cet endroit dégage un pouvoir, de la vie. Pressens-tu de grandes choses pour nous? Je n'ai pas besoin de les pressentir. Elles sont dans mon cœur. Valka, c'est bien toi. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Je voulais m'assurer que cet endroit serait à la hauteur. Dès que je serai installée, il faudra que nous parlions, Randvi. Et avant que mes bras ne tombent par terre, qu'est-ce que je porte là? Mes réactifs les plus lourds, quelle question? Du plomb, des fanons de baleine, des paillettes d'or. Oui, fais-la travailler un peu. Voilà ce qu'on veut voir. Tous ces gens que tu as amenés ici. Cette vie que tu as bâtie sur ce rivage étranger. Cela te plaît? Oui, c'est un bonheur de savoir que j'ai bâti cet endroit et assuré la sécurité de ces hommes. Tu parles d'abord de toi en répondant à ma question. Ce qui en dit plus long que tu ne le penses. Ok. Encore loin là? Salve, Eivor. Ad Meliora. Bonjour. Et qui est cet homme? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, ça ne manque pas d'animation ici. Regarde là-bas. Ta maison est droit devant nous. Parle-moi de tes visions. Elles sont toujours les mêmes. Rien n'a changé, mis à part leur clarté. Chaque fois, les choses que je vois ressemblent moins à des rêves et plus à des souvenirs. Et le père de toutes choses t'apparaît-il toujours? De temps à autre, oui.
Il s'adresse à moi aussi, mais cela paraît fou quand j'en parle à voix haute. Je comprends. Tu peux poser ça là. Merci. Ok. Dégage. Voilà. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installée, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, je t'en prie. Tu as un don, Eivor. Tu es une sorte de messagère des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait ouvrir la porte de la contrée des dieux. Si tu penses que ce serait utile, je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Je t'en serai reconnaissante. Merci, Eivor. Ok, je comprends De la rien. mission. Et bienvenue chez toi. Ok. Il faut quoi? 800. Bâtir la maison. Il faut 800. Ok. Bon, c'est parti. Hein. On va faire... Qu'est-ce qu'on peut attaquer? Voilà. MTP. Là, je vais piller là. Je parie que leur prêtre garde de l'argent. Allez, c'est parti. Avant, je vais... Moi, je monte direct. Hein. Il y a un truc là. Alors, est-ce qu'il faut être deux? T'es mort. Connard. Fils de pute. Eh bien, attaque. T'es mort là. Hop, lui il est mort. Comment tu rentres là-dedans? Oh le bâtard. Allez, viens m'aider. Hé, par ici. Bâtard. Allez, par derrière. T'es mort. Allez, viens m'aider. Il me faut de l'aide. Mais m'aide pas toi. Vas-y. Matière première. Yes. J'ai vu un truc. Et je sais pas où il est le machin. Ah, il est en dessous. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai combien de matières premières? Inventaire. J'en ai 1000. Compétence, je vais mettre mes points maintenant, comme ça j'oublie pas. Je vais les mettre... Je vais faire en bas, je vais faire en haut du coup. Attaque parfaite. Tac. 2,3 de corps à corps et 2,5 de dégâts. Donc maintenant je me TP ici.
Donc normalement on va pouvoir construire. Elle est où elle? Construire sa cabane. Peut-être ma vie fou. C'est pas grave. À 800, ça va. Ça fera l'affaire. Merci, Eivor. Tout pour que tu te sentes chez toi. Aider les autres me fait me sentir chez moi. Et si nous revenions à l'objet de tes visions? Oui, si tu penses que cela en vaut la peine. Il me manque un ingrédient pour l'élixir que je te destine. Cherche autour de l'étang, là-bas. Et tu trouveras ce qu'il me faut. Une fois prêt, cet élixir t'aidera à plonger plus loin dans tes visions, afin qu'elles deviennent plus claires. Le charbon, ok. Le charbon il doit être là-dedans. Chardon, pardon, pas charbon. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Ah, c'est en dessous. Oups. C'est monté, hein. Encore deux. Et encore un. Voilà. Aïe aïe. Ok. J'ai les plantes qu'il te faut. Bien. L'élixir sera prêt dès que je les aurai ajoutés. Le boire te fera accéder à la sagesse du Père de toutes choses. Tu emprunteras le chemin d'Odin et vivras ce qu'il a vécu il y a si longtemps. Prépare-toi à voyager vers une autre époque. Un autre plan. Ok. L'élixir est prêt. Tu lui trouveras un goût exécrable, mais il t'ouvrira l'esprit aux vues et au son des 9 mondes. Merde. Fait tomber ma souris, excusez-moi.
C'est beau. Les prophéties des Nornir sont aussi claires que le jour. Les Aesir sont condamnés. Tout Asgard est condamné. Répétez ce dernier passage. Les frères s'affronteront et ils s'entretueront. La demeure des dieux sera rouge de sang. Un âge de tempête, un âge de loup. Non, pas ça. Plus loin. La prédiction d'un loup, d'une bête puissante. Le loup Fenrir hurle avec rage devant les portes de Hel. La bête se libérera de ses liens. Et moi? Qu'en est-il de moi? Alors survient le deuxième grand malheur. Lorsque Avi affronte le loup et tombe face à Fenrir. Et tombe face à Fenrir. Voilà ce que vous voyez. Vous avez prédit ma mort. Votre avis périra. C'est ce que nous voyons. Nous connaissons ton sort, ta destinée. En as-tu appris assez, ô très sage? La vie, ce qu'on en À quoi fait. bon lutter si nous ne sommes que des cordes tendues entre des points fixes? Sans espoir, la vie n'est qu'une prison. Elle n'est en aucun cas un don. La vie est une musique, née de ses cordes. Et cette musique élève nos esprits, elle emplit nos cœurs. Je ne suis pas un fil qu'on manipule. Je suis très haut, apôtre de l'extase. Je suis l'adversaire du loup. Et mon existence est éternelle. Les énigmes ne font qu'embrumer mes pensées. Une tempête s'annonce. Elle ne gronde pas dans les nuages, mais au cœur des profondeurs. Est-ce là notre dernière bataille? L'avènement du Ragnarok? C'était une bonne quête, toi. C'est la quête. Ah ouais. Comment je descends de là? Putain, faut pas avoir le vertige. Hein. Je synchronise déjà. Je suppose qu'il faut sauter. Et ce que je vais faire d'ailleurs, je vais sauter. À la Begbar. Pour le saut de bâtard. En vrai, tu t'exploses la gueule dans l'eau. Ah. Thor, nous devons mettre au point une stratégie face à ces envahisseurs. Face à l'os. Par les bourses de brûlerie, nous sommes des Asgardiens. Nous ne rôdons pas comme des elfes, nous combattons. Nous combattons, oui, pour notre foyer, notre peuple. Mais il est des problèmes qu'un marteau est incapable de régler. Cite-moi un. Avi, résous cette querelle. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle invasion? De guerriers du Jotunheim. Et ils nous attaquent de toutes parts. Pendant que nous restons là, des fourmis dans les fesses. Non, Thor. Les Aesir ont été dépêchés aux confins d'Asgard. Il ne reste que nous 4 pour défendre la Grande Halle. Avi, prête-moi quelques-uns de tes guerriers et je les mènerai moi-même au Jotunheim. Nous ne pouvons nous priver d'une telle force. Les Einherjar doivent rester pour défendre la ville. Moi, je les ferai venir ici, pour tenir la Grande Halle. Cette invasion est trop vaste pour que nous nous dispersions. Toutes ces jacasseries ne mènent nulle part. Combattre ou mourir! Silence! Vous tous! Nous irons porter le combat chez l'ennemi avant qu'il ne franchisse le Bifrost. Bien dit, toi qui nourris les corbeaux. Nomme-nous ceux qui combattront à tes côtés.
Je vais prendre Thor. Un seul suffira. Toi, Thor, seigneur du tonnerre. Ensemble, nous battrons l'ennemi avant qu'il ne se montre trop rogue. Fais venir tous ceux qui savent tenir une hache ou un marteau. Les têtes des Jotnar vont tomber. Vous autres, votre tâche est de défendre la grande halle. Y avait-il des créatures avec les Jotnar? Des trolls ou des loups? Avi, quel est ton trouble? Qu'annonce donc ta clairvoyance? D'autres envahisseurs! Ils se rassemblent au pont Bifrost! Où est Loki? Il devrait garder ce passage. Avertis les autres. Le combat commence. Hé, Neria! Voici la bataille pour laquelle vous êtes morts! Pour Avi! Et pour Asgard! Ok, c'est la guerre. Enfin, faut que je ferme les portes. Ça va être tendu. Vous allez périr! Et cours, cours, cours. Sous les portes. Guerrier, Aïe. avec moi. Les autres, gardez la grande halle. Allez, 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 allez. Faut que je marche sur le pont, hein. Avec moi, j'offre cette bataille à Oh. moi-même. Et cours, 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 cours. Ah, il y a du brouillard, hein. Du sang pour Asgard. Allez saluer Jormungand. Allez, j'y suis presque. Tuez les Aesir! Brûlez leur âne! Ouais, j'ai pas de pouvoir, moi, donc hein. Oh le bordel. Mettez en pièces. Allez, cours, cours. Qui est presque. Ouh. Bien joué. J'endiguerai le flot des envahisseurs. Aïe. Pas tant que je vivrai. Allez, ferme, ferme, ferme. Putain. Je sais pas comment faire. Asgard tombera! Pas tant que je vivrai. Putain. Il m'a cassé les couilles, lui. Il m'envoie des merdes en plus. Allez, je ferme la porte. Allez, allez. Ok, presque. C'est bon, j'ai réussi. Loki avait pour charge de garder cette porte, mais elle est restée ouverte. Qu'est-ce que Par la Loki. Ne nous a pas rendu service non plus. Non, tu te méprends. Je ne suis pas. Avi, j'ai trouvé celui-ci dans l'ombre, à l'écart des combats. Dois-je lui arracher les dents pour le faire parler? Ou lui crever un œil? Ton travail était de garder cette porte, Loki. Que s'est-il passé?
La porte s'est ouverte et les soldats ont déferlé comme une marée. Alors j'ai envoyé un message. Et j'ai capturé ce misérable, un berger aux joues flasques. Quel est ton nom, étranger? Beaucoup m'appellent le bâtisseur. On te demande ton nom, pas ton métier. Si j'ai un autre nom, je ne m'en souviens pas. On m'appelle bâtisseur depuis que je construis des choses. Tu viens du Jotunheim? Oui, c'est vrai. Enfin, j'y suis passé, mais je n'en suis pas originaire. Ce qui me convient d'ailleurs, car j'ai détesté. Et y as-tu fait commerce? En tant que bâtisseur, oui, un peu. Mais mes méthodes ont fini par déplaire. Car elles sont, en quelque sorte, magiques. Avi, à cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Et en sa qualité de cheval, tu devrais passer la bride à celui-ci. Est-ce vrai, bâtisseur? Es-tu un cheval au fer ou une malédiction déguisée? Rien de tout cela, très sage. Je ne suis qu'un outil qui brûle d'être bien utilisé. Cela fait longtemps que cette porte n'est qu'une source d'ennui. Je veux qu'elle soit scellée. Je te ferai respectueusement remarquer que ce n'est pas le seul moyen d'envahir Asgard. Puis-je proposer une solution plus complète? Et que réclames-tu en échange de ce bouclier? Hormis ta liberté? Je dois y réfléchir, longuement et âprement. Cette tâche serait loin d'être simple, et j'ai une réputation à entretenir, n'est-ce pas? Si vous doutez, je peux vous proposer une démonstration? Une démonstration, oui. Et s'il ne nous impressionne pas, sa peau fera une bonne voile. J'accepte ces termes, avec une seule et unique condition. J'ai besoin d'eau provenant du puits d'Ourde. Que sais-tu du puits sacré? C'est un lieu de grand pouvoir et de magie vitale. Une source spirituelle. C'est son eau qui donnera pouvoir à votre bouclier. J'irai chercher cette eau, Avi. Qu'il reste à l'écart de nos sites sacrés. Loki, attends. C'est moi qui irai au puits. Trouve plutôt une clairière pour la démonstration du bâtisseur. Cela ne me dérange pas, Avi. L'obscurité et l'humidité me plaisent. Va avec le bâtisseur et fais à la Grande Halle l'annonce de notre prochaine étape. Comme tu le souhaites. Une offre intéressante. Une coïncidence étrange. Allez. Aïe. Oh, quel beau combat! Mais j'aurais aimé qu'ils soient plus nombreux! Thor, le ciel vole en éclats devant ta... Est-ce qu'on peut se TP? Non. Ah, plus que 200 mètres, on y est. Tranquille. Aïe. Oh, bouclier. Non, le puits est en dessous, je pense. Aïe. Alors. Le puits d'Ourde. Même moi, je n'en connais pas tous les secrets. Je suppose qu'il faut aller par là.
La pierre de soleil a été déplacée. Le trajet de la lumière a changé. C'était facile. Ces grottes sont profondes. Nidhogg et ses serpents ont beaucoup travaillé. Par là, je pense. Alors. Merde. On y est. Avi, Loki a dit que tu serais là. Il m'a parlé de la requête du bâtisseur, une offre qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi ce passage est-il bloqué? Quelqu'un est-il passé récemment? Avi, m'entends-tu? Nous ne connaissons pas ce bâtisseur. Nous ignorons ses projets. Je règne sur Asgard, Tyr. Ne mets pas en doute mon désir de le protéger. Du calme, je t'en prie. Qu'est-ce qui te préoccupe? Les Nornir ont prédit ma mort lors du Ragnarok. Elles ont décrit les circonstances de mon trépas. Seuls quelques-uns survivront à l'ultime bataille. Mais notre mort sera belle. Et nous vivrons encore dans les glorieux récits. J'aurai besoin de ta force dans les jours à venir. Pour m'assurer, pour me défier et me ramener de l'abîme si jamais je tombe. Je le ferai, jusqu'à mon dernier souffle. Entends mon avertissement. Fais montre de prudence en ce lieu. Car toute chose ici peut survenir et altérer la trame des 9 mondes. Ok. Le puits est scellé. Quelqu'un s'efforce de me tenir à l'écart. C'est peut-être un avertissement. Je prends plutôt cela comme un défi. Dans mon souvenir, il faisait plus clair ici. Ces pierres de soleil sont censées guider la lumière, mais son trajet a été modifié. Je suppose faut faire ça. Et si un envahisseur avait essayé d'affaiblir les défenses du puits, devrions-nous intervenir? L'intégrité de ce lieu sacré doit être préservée. Mais il reste encore à savoir si nous serons un bienfait. Je sais pas. Hein. Je suis au pif. Ouais. Je pense que c'est là. Ah, je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est un truc comme ça. Je crois que j'ai trouvé. Que les Nornir soient ravis de notre visite. Les curieux ne sont pas les... Nous serons repartis avant qu'elle n'ait perçu. J'ai trouvé. Yes. Le puits nous est ouvert. Je passe devant. Prends ce dont tu as besoin, mais fais vite. Nous ne devons pas...
Tyr? L'ouvre-toi, prudent. Que fais-tu ici? Où es-tu? Je ne peux faire confiance à aucun loup. Abby, arrête! Écarte-toi, Tyr! Je ne souffrirai aucun loup en Asgard. Nul n'a le droit de tuer ici. Ce lieu est sacré. Tu le sais bien, Abby. As-tu perdu la raison? Tu agis comme si tu étais possédé par l'esprit d'un autre. Ouais. Les Nornir me l'ont dit. Un loup me tuera lors du Ragnarok. Et tu vas tuer tous les loups des 9 mondes pour échapper à ce sort? C'est grotesque. Prends cette bête. Je veux qu'on l'enferme. Si je le pouvais, je ferais mettre en cage tous les loups et les chiens d'Asgard. Je ferai ce que tu demandes afin d'apaiser ton esprit confus. Tes idées doivent être claires pour la guerre à venir. Merci pour ta main décidée. Porteur de courage. Lorsqu'on descend ici, on ne peut remonter. Alors, il faut continuer à descendre. Continuer, hein. Oui, il faut continuer à descendre. Je suis par là. Tout. Alors. J'espère que j'ai pas fait ça pour rien. Allez, monte. C'est profond, hein. Moi j'ai quitté la grotte. Loki. Ok, faut aller là-bas. Allez, fonce. T'es bête long aussi cet épisode, putain. C'est pas grave. Je pense que ces épisodes vont durer 1 heure. Tu es entré maintenant, dans le puits, n'est-ce pas? environ. Et y as-tu trouvé ce que tu cherchais? Oui, j'ai une outre d'eau sacrée. Le bâtisseur prépare-t-il sa démonstration? Comment était le puits? Calme, silencieux. Où veux-tu en venir, Loki? Nulle part. Je suis simplement curieux. Le puits est un lieu merveilleux sur lequel j'aimerais poser les yeux. Il y avait un jeune loup avec nous. Un intrus sur cette terre sacrée. Mais Tyr s'est occupé de lui. Comment ça? Est-il mort? Il n'aurait jamais dû naître en ce monde. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tyr a su me persuader de l'épargner. Mon instinct me dictait le contraire. Ah, oui. Il est préférable d'écouter la raison plutôt que l'instinct. Tyr en a conscience. Maintenant, réponds-moi. Où est le bâtisseur? Dans un pré, non loin d'ici. Ton corbeau te montrera le chemin. Ça marche. Alors. 200 mètres. Ah oui.
Ouais, j'ai vu, t'inquiète pas. Allez, hop, on monte la montagne. En fait, il y a plein de petits mondes ouverts dans le jeu, ça qui est pas mal. Oh, il est en bas. Aïe! Le con. Tu arrives au bon moment. Allez hop, on lui parle. Nous avons trouvé l'endroit idéal. Tu as apporté l'eau. Voilà, comme promis. Magnifique. En se mêlant à ma peinture, sa magie alimentera les runes de protection que je trace maintenant. Aucune rune ne pourra te protéger de moi si je te surprends à nous jouer un tour. Un mélange parfait. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je manie la magie du Ougre pour lier mon esprit à ses enchantements. Cela les renforce. La magie du Ougre? Tu as appris cela chez les Jötnar? Il pratique une forme de magie du Ougre, mais ceci est ma propre technique. Et elle est presque prête. Pourrais-tu m'aider en m'apportant quelques pots de peinture? Autant que tu pourras. Il me pète les couilles, lui. Vas-y, porte. Fais attention avec ce pot. Il est fragile. Doucement. Rappelle-toi qu'il faut le déposer, pas le briser. Mais combien de pots qu'il lui faut? Il en faut 3. Fais attention, on peut refaire de la peinture, mais le temps passé à la préparer est perdu. Encore. Il a record 2 pots là, donc. Hop, je mange ça au passage. Tac. Tu l'as déposé au bon endroit. Et maintenant, bâtisseur? Tu devrais t'éloigner un peu. En haut de ce rocher, peut-être. La vue y sera bien meilleure. Ok, j'assiste machin. En haut du truc. Voilà, cela fera l'affaire. Certainement. Attends. Un instant. Et voilà. Magnifique, non? Les runes que tu as peintes ont généré ce bouclier? Oui. Et si tout se passe bien, il protégera tes alliés et retirera tes ennemis. Montre-moi. Avec plaisir. Attire des envahisseurs hors de ces bois et vers le bouclier. Vivants, bien sûr. Ils doivent être en vie. La barrière ne me fera rien quand je la franchirai? Tu as ma parole. Qu'est-ce que tu vois? Oui, j'ai là. Alors, où sont les petits ennemis? Merde, chaque fois je me gourre. Ah, c'est là. Putain, une branche qui me qui me coince. Dain le sans-vie. Pourquoi ce noble cerf s'est-il tant éloigné de l'arbre Yggdrasil? La vue de cette créature majestueuse fait s'envoler mon cœur. Je vais le suivre dans un esprit semblable. J'ai besoin de ta vue, mon Dain Je m'en fous le de le sans-vie. suivre. Non, je m'en fous de le suivre. Pourquoi ce noble cerf s'est-il... La vue de cette créature venez. majestueuse fait s'envoler mon cœur. Je vais le suivre dans un esprit semblable. Par ici, bande de bouses puantes! Vous n'êtes que des lâches! Alors? Je vous fais peur au point de vous cacher comme des souris? Dain le sans-vie. Pourquoi ce noble cerf s'est-il tant éloigné de l'arbre Yggdrasil? La vue de cette créature majestueuse fait s'envoler mon cœur. Je vais le suivre dans un esprit semblable. Et venez les gars. Hop, faut monter la montagne. Aïe, on cul. Eh, venez. Moi, ça fera le 4e lâche de la semaine. Très bien. Attire-les plus près.
Regarde, comme un papillon vers une flamme. Allez, tas de bâtards! Vous êtes Allez. nombreux, et il n'y a que moi. Qu'avez-vous à craindre? Les imbéciles. Ils courent à leur mort. Bâtisseur, est-ce normal que ton bouclier vacille de la sorte? Le bouclier est instable. Ton bouclier ne vaut rien, bâtisseur. Il le traverse. Je ne comprends pas. Ils auraient dû mourir. Retiens-les pendant que j'ai... Ouais. Putain. Ok, faut suivre la... survivre à l'attaque. La mort vient te... Ce n'est pas ce que tu avais promis. Bâtard. Faut que je survive, mais... Ah, c'est chaud. J'aurais dû laisser Loki s'occuper de toi. Il faut que tu le répares, maintenant. J'ai réussi. Putain. Des fruits amers, moins doux que tes promesses. Il a tenu. Ce bouclier a fait merveille. Il a fonctionné, oui. Il est impressionnant, mais instable. Oh, ne crains rien. Le problème est réglé. J'ai trouvé le mélange idéal. Avec assez de matériaux et la bonne récompense, je peux bâtir une tour assez haute pour protéger tout Asgard. Les matériaux ne sont pas un souci. Mais quelle récompense as-tu en tête? Oh, rien de bien coûteux. Je veux simplement que Freya devienne mon épouse et reine. Ah, tout ceci calculé. Tu n'es pas là par hasard, n'est-ce pas? Tu convoitais Freya bien avant ton arrivée. Si j'avais fait part de mes désirs d'emblée, tu m'aurais renvoyé à travers cette porte. Mais ma proposition est honnête, et ma magie puissante. En échange d'une épouse et d'une reine, je t'offrirai le moyen de protéger les tiens. Je ne peux pas marchander Freya comme un vulgaire sac de grains. Mais je lui demanderai ce qu'elle souhaite. Comme tu voudras, mais j'en resterai là. Pas de Freya, pas de bouclier. Je ne demande rien d'autre. Sache que tu n'as aucun ami ici. Je te conseille d'être prudent. Tête de mort. J'aurais fait la même, mais bon. C'est un enfoiré. Alors, elle est où elle? Que Là-bas, vois-tu ok. ici? Je consulte les dieux, super. Faut que j'aille dans l'église, je suppose. Admirez le loup du puits. C'est le même loup que l'autre fois? Comment a-t-il pu grandir si vite? Regarde un peu la taille de cet animal. Impressionnant, non? Des yeux clairs, des hanches robustes. Il doit être d'une bonne... Pauvre fou. S'il continue à grandir aussi vite, il avalera la prochaine pleine lune. Je connais tes pensées, Hardy. Mais ce loup n'est pas ton ennemi. Quand viendra le temps du Ragnarok, chacun pourra en voir les signes. Tyr,
Tu te prêtes à un jeu dont tu ignores les règles. Peut-être, mais j'en assume le risque. S'il y a un prix à payer, je le paierai. Pour l'instant, notre souci, ce sont les Jotnar. Tu as parlé au bâtisseur? Le bâtisseur, oui. Freya est-elle là? Elle apprend à tort comment mener des armées. Une perte de temps commune. Alors venez, vous devez tous entendre ce que j'ai à dire. Tu as parlé au bâtisseur? Tu as vu son travail? Oui, en effet. Et l'eau sacrée, en a-t-il été? Absolument. Tes paroles sont à l'image de ta patience, Abby. Ces marques sont égarées. Trêve de sorcellerie, femme. Contente-toi de me dire où est l'ennemi et je m'occuperai de lui. Avi, tu sembles t'inquiéter. Le bâtisseur m'a fait une démonstration de sa magie. Il a invoqué un bouclier qui a tué les envahisseurs qui l'ont touché. Voilà qui ferait notre affaire. Ton visage semble pourtant dire le contraire. Je crains que le prix ne soit trop élevé. Que demande-t-il? Toi. Moi? Qui sommes-nous, des marchands d'esclaves? Je vais le frapper à lui faire chier sa cervelle! Un instant, un instant. Il faut peser le... Ah, toi, pas un mot de plus. Quelle a été ta réponse? J'ai dit que le choix t'appartenait. Tu n'as pas refusé sur le champ? J'ai éludé la question pour gagner du temps. Du temps pour trouver une meilleure idée. Une idée qui évitera surtout de vendre votre reine, j'espère. Et si je lui martelais les côtes pour qu'il construise un mur gratuitement? Pourquoi ne pas envisager... Mon corps n'est pas une marchandise. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Non, j'ai trouvé. Un bon coup de marteau sur ces bijoux de famille. Oh, vous compliquez les choses. Il suffit de confier à ce bâtisseur une tâche infaisable. Imposez-lui un délai de, disons, 9 jours. Quand il échouera, ce qui ne fait aucun doute, Freya gardera sa liberté. Et nous finirons son travail. Il serait complètement fou d'accepter. Tu sous-estimes gravement les hommes d'esprit, Seigneur des Orages. Le bâtisseur est orgueilleux. Il ne refusera jamais de relever un défi. Cela ne me plaît pas. Moi non plus. Mais nous devons agir. Loki, transmets cette offre au bâtisseur. À tes ordres, toi qui graves les runes. Vous maniez des forces qui vous dépassent tous. Tu semblais désireux d'accepter ce marché. Nous sommes des Aesir. C'est une vanille. Attention! Restez à distance! Le loup! Non! Putain. Tire! Recule! Je vais la voir. Ok, faut que je le suive. Faut que je le traque quoi. Putain, le loup là me fait chier. Maintenant c'était sûr hein. Écartez-vous! Ce loup est à moi! Poussez-vous! Je vais l'attraper! Eh viens le loup là. Cette bête est énorme. Je vais utiliser ma hache sur tes gros sales. Il m'appartient de la tuer. N'affrontez pas cette bête! Laissez-la moi! Putain il fait chier. Où est-ce qu'il m'emmène? Où est-ce qu'il va m'emmener? Oula. Seras-tu ma mort? Seras-tu vraiment ma fin? Je suis l'être qui porte la mort, le spectre vivant. Je ne peux pas mourir. Voyons qui l'emporte. Impossible à tuer. De ton sort ou de ma volonté.
Esquiver ce coin. Si j'arrive à le tuer, ça serait ouf. Wesh. Ah, c'est chaud. Ah, j'ai plus de flèches. Je me tais, je me concentre un peu, c'est pour ça. T'es enculé. Allez, viens là. J'arriverai pas à le tuer, je pense. Je suis capable de la vie. Pas des flèches, moi. Putain, loupé. Là, s'il est mort. Je t'avais pourtant averti. Et regarde où nous en sommes. Abby, arrête! Retiens ta hache! Ne t'en mêle pas, Loki. Tu as fait le serment de ne jamais répandre mon sang. Écarte-toi, et cela n'arrivera pas. Il est de mon sang. Quoi? Il est mon fils! Maudit! Tyr, tu as choisi de veiller sur ce loup. Alors tu seras son geôlier. Emmène-le sur Lingvi et attache-le. Assure-toi qu'il ne quitte jamais cette île. J'irai voir Ivaldi le nain. Il aura peut-être une solution plus définitive. Viens, mon grand. Je veillerai sur toi. Sois bon porteur de justice. Loki, cela se paiera un jour. Crois-moi, j'en suis convaincu. Harvey. Ouais, maintenant. Le ciel s'obscurcit comme un sombre présage. Cette tâche impossible devient pressante. Ok. Rejoindre la forge à lui. D'Ivaldi, pardon. J'ai rejoint. Hein. Je suppose faut monter. J'en ai chié à tuer le loup là. Enfin, à battre contre le loup là.
Allez, 60 mètres, on y est. Mais il est très long cet épisode là par contre. Donc, je sais pas si je ferai une coupure ou pas. Je vous le dirai. Dis à ce pet. J'étais simplement curieux. Enfin, vous verrez quoi. Ne prends pas la mouche. Je ne cherche que la connaissance. Tout le monde sait que les nains ne font jamais de cadeaux. Pardon de t'avoir distrait, maître forgeron. Je te laisse à ton travail. Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Javi? Des braies sans fond au cas où tu te viderais sur le champ de bataille? De quoi parliez-vous, le bâtisseur et toi-même? Javi, toi qui me retiens, tu sais que les nains ne font jamais de cadeaux. Pour que je réponde à ta question, il va falloir me donner quelque chose. Et quoi donc? Quelque chose que tu es le seul à connaître, toi qui vois, afin que j'entrevoie ta secrète connaissance de ce monde. Oui. Les humains survivront au Ragnarok, à l'abri dans le bois de Hrungnir, se nourrissant de rosée jusqu'à ce que leur race renaisse. Les humains sont en effet des êtres vigoureux, bien plus forts qu'on ne l'imagine. Alors, tu aimerais percer les interrogations de cette panse de brebis? Il voulait savoir si la magie peut affecter l'esprit. Qu'est-ce que ça peut lui faire que la magie agisse sur mon esprit? Pas seulement le tien, celui de vous tous, Aesir et Vanir confondus. Je lui ai dit d'aller chercher ailleurs. Si c'est tout ce dont tu avais besoin, tu peux aller voir ailleurs et me laisser travailler. Encore une chose. Pourrais-tu me forger une chaîne impossible à briser? Ne me parle pas de chaîne. Il suffit d'un maillon faible pour qu'elle cède. Laisse-moi préparer une corde qui résisterait à Thor lui-même. Elle doit être robuste pour retenir une bête redoutable. J'y mettrai la sueur de mon front, Javi. Elle recèlera tout mon savoir-faire. Mais qu'obtiendrai-je en échange? Ta liberté. Honore ta parole, et tu ne seras plus mon obligé. Je sens comme un piège. Quel est-il? Ni piège, ni du prix. Fabrique-moi cette corde, et tu n'auras plus à me servir. Une telle corde nécessite des ingrédients introuvables. Lesquels? Voilà la liste. Un tendon d'ours, un souffle de poisson et... Des pas de chat et une racine de montagne? Où vais-je trouver de pareilles choses? Comment veux-tu que je le sache? Les énigmes te guideront. Les énigmes ont le don de m'agacer, nain. Elles sont pourtant aussi vieilles que le monde. Elles sont le savoir transmis de Nii et Niti à Nordri et Soudri, Ostri et Vestri, Altiof. J'ai compris, j'ai compris. Je reviendrai. Bon, moi je pense qu'on va se laisser... Merde. On va se laisser sur cet épisode-là. Pour cet épisode-là. On fera ça la prochaine fois, je pense. Quête alors. Là j'ai déjà fait. Épifine. Recueillir un pas de chat. Recueillir la racine. Bon. On fera ça la prochaine fois je pense. Parce qu'elle est où la racine? Des énigmes, des... Ah. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Donc, je vais vous laisser pour cet épisode là. J'espère qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, lâchez un like. Et n'oubliez... Et mettez la petite cloche pour aucune vidéo. Sur ce, ciao.